Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la comparaison de fractions. Alors la méthode est très simple. Il suffit de mettre les deux fractions que l'on veut comparer au même dénominateur, et puis ensuite de comparer les numérateurs. Celle dont le numérateur est le plus grand sera la plus grande. C'est très facile. Alors, regardez, je vais prendre un exemple. C'est toujours plus parlant. On va prendre 2 tiers et 3 quarts, et le but, ça va être donc de les comparer. Alors comment on va faire? On a donc deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. On est bien embêté. Alors on pourrait faire un dessin, hein, prendre un gâteau, le partager en 3, prendre deux parts, et regarder si c'est plus grand qu'un gâteau que l'on partage en 4 et où l'on prend 3 parts. Mais on va utiliser, nous, les méthodes algébriques maintenant. On arrive à faire un petit peu abstraction, et on va essayer donc de les mettre au même dénominateur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Comment mettre 2 tiers et 3 quarts au même dénominateur? On va utiliser la propriété qui nous dit qu'on a le droit de multiplier par un même nombre en haut et en bas, donc au numérateur et au dénominateur, et que cela ne changera pas la fraction. Ok, ça c'est bien beau, mais par quel nombre? Alors par quel nombre? Eh bien, tout simplement, ici, regardez, dans la première fraction, j'ai 2 tiers, je prolonge la barre. Par quel nombre je vais multiplier en haut et en bas? Alors j'aimerais bien avoir un dénominateur commun à 3 et à 4. Mais je cherche en fait quelque chose de commun à 3 et à 4, un multiple commun. Et bien je vais prendre en fait 12, puisque 3 fois 4 fait 12. Bien sûr, il faut avoir ces tables de multiplication bien en tête, ça aide. 3 fois 4 ça fait 12. Alors ça veut dire que je vais multiplier ici par 4, d'après la propriété. Et en haut et en bas bien sûr, et 2 fois 4 ça nous fait 8, et en bas j'ai 12. Ok, je vais faire exactement, ça c'était pour 2 tiers, je vais faire exactement la même chose avec 3 quarts. Je vais multiplier par un nombre en haut et en bas. Alors je sais que 3 fois 4, ça fait 12. Du coup, je vais multiplier le 4 qui est en bas pour obtenir du 12 par 3. Et du coup, je fais exactement la même chose en haut. Je multiplie donc par 3. 3 fois 3, ça donne 9. 4 fois 3, ça donne 12. J'ai mis les deux fractions au même dénominateur, 12. Il ne me reste plus qu'à comparer les numérateurs. Numérateurs que j'ai ici. J'ai 8 et j'ai 9. Qui est plus grand? On a bien sûr 9 qui est plus grand que 8. Donc, je peux conclure que la fraction 9 douzièmes, c'est-à-dire 3 quarts, est plus grande que la fraction 8 douzièmes, c'est-à-dire 2 tiers. Voilà la méthode. Il faudra faire pareil dans tous les cas, mettre donc les fractions au même dénominateur et comparer les numérateurs. Vous voyez, c'est très facile. Allez, au revoir.